cerveau a trop d'onglets ouverts? T'as l'impression de courir après ton agenda plutôt que de le piloter? Stop, respire. Bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui ferme les fenêtres inutiles pour redonner de l'espace à ton intuition et de la clarté à ton business. Je suis Roselle Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle depuis plus de 5 ans. J'ai accompagné plus de 500 personnes en formation. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs indépendantes à transformer leurs habitudes de travail. Mais attention, ici, on oublie les méthodes rigides, les théories fumeuses et les listes de tâches qui culpabilisent. On mise sur le bien-être, le plaisir et surtout l'efficacité réelle. Chaque semaine, je t'invite à faire un pas de côté. On va parler organisation, bien sûr, mais surtout intention et recul. Mon approche, elle est opérationnelle, réaliste et concrète. Mon objectif est simple, que chaque épisode te donne des leviers actionnables pour rendre tes heures de travail plus qualitatives sans ajouter une once de charge mentale supplémentaire. Ici, on expérimente, on partage nos expériences et on simplifie pour mieux piloter son quotidien. Que tu sois en plein rush ou en moment de calme, installe-toi confortablement et laisse-toi guider vers une efficacité plus sereine, plus engageante et redoutablement efficace. Alors si tu es prête à remettre de la clarté dans tes idées et à passer à l'action, on y va pour l'épisode de la semaine. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Cette semaine, interview d'une personne que j'apprécie beaucoup et que j'ai suivi le travail depuis quelques mois et avec qui j'ai, alors non pas collaboré, c'est c'est un gros mot, mais j'ai suivi une formation de sa part. J'ai nommé Céline Pinto. Bonjour Céline. Salut Rosane, merci pour cette présentation. Elle est toute petite, la présentation, elle va être plus grande après. Donc Céline, toi, tu vas te présenter, tiens. C'est toi qui vas faire le travail cette semaine. C'est pas toujours le cas, mais là, c'est toi. Dis-moi, présente-toi aux personnes qui t'écoutent. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Eh bien oui, moi je suis Céline Pinto, je suis formatrice et mentor pour des formateurs indépendants qui veulent retrouver leur liberté. Ça, c'est vrai que c'est une valeur qui est hyper importante à mes yeux. La liberté, ça ne veut pas dire partir vivre à Dubaï et Hmm, vivre sa non. meilleure vie. Je pense qu'on a passé l'âge pour ça. Malgré tout, je pense que retrouver sa liberté dans son business, c'est hyper important. Et pour moi, ça va passer déjà par le tout début, en fait, c'est ton offre. Qu'est-ce Hmm, que tu as à vendre? Moi, je m'adresse beaucoup à des formateurs indépendants qui en ont un petit peu marre de la sous-traitance ou de Calliope, qui sont vraiment des menottes pour la liberté, hmm, justement. Et ce que je propose, en fait, c'est que tu puisses créer ton offre signature, j'appelle ça comme ça. Une offre d'abord qui va correspondre à ce que toi, tu as vraiment envie dans ton business et pas ce qu'on te fait miroiter, tu vois. ouais, Euh, de créer l'offre qui corresponde d'abord à ta vie. Moi, j'aime bien dire ta vie, ta vision, tes valeurs. Et que tes clients vont adorer acheter de c'est leur ça. poche. Encore mieux. C'est Voilà. ça. Et donc, tu as aussi un podcast Oui. qui s'appelle Le Fil. Oui. Donc, c'est... Alors, le fil, la traduction du fil, c'est pour les C'est le formateurs indépendant indépendant, libéré. libéré, Ouais. c'est ça, C'est exactement euh, ça. que j'écoute. Et puis, pour creuser un tout petit peu plus le sujet, en effet, j'ai participé. Je suis ta cible. Pour toi, je suis une formatrice qui veut me libérer de la sous-traitance, ou en tout cas rééquilibrer les choses pour que je sois aussi plus confortable, plus alignée avec mes valeurs et travailler comme un peu plus comme j'ai envie. Et donc, j'ai suivi ton bootcamp avec d'autres personnes qui étaient vraiment super. Je recommande, instant promo, je recommande cette formation qui dure 6 semaines. 6 semaines, cette semaine? Cette semaine. 8. 8. 8 Ah, semaines. c'est Ouais. passé comme pour 6. C'est vrai, c'est passé vite. Et c'était vraiment super. Et du coup, voilà, j'avais envie de te mettre en lumière aujourd'hui parce que je me suis beaucoup identifiée à toi pendant la formation parce que j'avais besoin de quelqu'un en fait
qui me montre le chemin, comment on fait ça, comment on développe une offre de formation en distanciel, comment on la crée, comment on la market, comment on fait tout ce que je connaissais pas en fait, le marketing autour de tout ça. Et vraiment, ça a été très instructif pendant ces 8 semaines et très important pour moi. Et je n'ai pas fini. Je tiens à préciser, j'ai Yes. pas fini, mais c'est parce que chacun va quand même à son rythme dans cette Mm, formation. exactement. Bon, Et, tu veux rajouter quelque chose? et c'est important d'aller à son rythme. Voilà. Alors, Céline, première question que je pose à tous mes invités. Comment est-ce que tu vois ton organisation aujourd'hui? Alors, je me pose beaucoup de questions enfin, je me pose beaucoup cette question en réalité, et je dirais minimaliste et Hmm, résiliente. ok. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît? Ouais. Alors, j'ai une organisation minimaliste parce que j'ai beaucoup travaillé en agence de communication pendant Hmm, toute ma vie. Et j'ai souvent dit, moi, j'étais chef de projet, ouais. consultante. J'ai souvent dit, moi, je sais rien faire. Par contre, je sais faire aux autres. Et Ok. donc, avec beaucoup de délégations hein, quand j'étais Hmm, en agence. ouais. Et en créant mon entreprise, bah, là, en fait, comment dire, ce que je sais faire, je l'ai digitalisé. En fait, j'ai créé des offres en ligne, 100% digitales. Hmm, Et, et le côté minimaliste, en fait, c'est justement cette idée que mes clients peuvent avancer sans que je sois là à leur tenir la main H24, tout en ayant l'impression que je leur tiens la main H24. c'est vrai. Je confirme. Voilà. Avec des process automatisés, etc. Je délègue très, très peu, c'est-à-dire que je suis encore une artisane. Hmm, Je fais tout moi-même. Et en réalité, pendant longtemps, j'ai cru qu'il allait falloir que je passe par la délégation. hmm, Et en fin de compte, j'adore que mon business puisse continuer de tourner sans déléguer, que je puisse continuer de faire avancer mon business comme j'ai envie. Et le côté minimaliste, en fait, c'est que déjà, en digitalisant toutes mes offres, j'ai pu délivrer de meilleurs produits, en fait, parce mhm, que le temps que j'ai, qui est précieux, je le consacre véritablement à la transformation de mes clients et pas à la formation, puisqu'en fait, hmm. toute la montée en compétences, j'ai tout digitalisé. Donc ça, c'est vraiment le côté minimaliste. Après, bien sûr, les outils, le moins d'outils possible pour un maximum de résultats. Ça, c'est Ok. vraiment un truc. J'aime les outils, mais je trouve qu'au bout d'un moment, tu vois, par exemple, les Notion, les ClickUp, etc., Hmm, ça va t'enfermer dans un truc. Là, hier, j'ai vu sur Instagram une nana qui a noté sur un Notion tous les thés de Noël qu'elle avait achetés et qu'elle avait eu dans son calendrier de l'Avent. Putain, mais pardon, j'ai dit un gros mot. c'est pas Quel, grave. quel intérêt de faire ça? Alors, elle s'est certainement fait plaisir, tu vois, c'est pas le sujet, mais quel intérêt de noter l'été de Noël tu vois, pour le garder pour plus tard, pour t'en souvenir? Non, mais, et des fois, les outils, tu sais, ça te rend fou, ça te rend fou. Bon, moi, j'utilise très peu d'outils et les stacks d'outils que j'utilise, je vais les pousser au bout. Tu vois, par exemple, dans mes formations en ligne, j'utilise très peu d'outils Hmm, et vraiment des outils de base, genre Google Workspace. Donc, ouais. je fais des fichiers Google Doc, Hmm, tout simplement. Canva à bloc. Il y a même là des outils que j'utilise externes que je vais re-rapatrier sur Canva parce que enfin 100% de mes clients, ils hmm, ont à minima un Canva gratuit. ouais. Euh, et ouais, donc je vais raccrocher les fils par rapport à ce que je disais sur quand j'étais en agence de com et que je faisais faire tout. En fait, Hmm, aujourd'hui, je suis toute seule et je veux pouvoir tout faire. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que déléguer, c'est un problème pour moi ou bien est-ce que c'est vraiment quelque chose dont tu n'as pas besoin? hmm, Et,
Parce que tu sais, quand tu développes ton business, on te dit oui, bah maintenant il va falloir que tu délègues, ça fait partie de ton Ouais, élévation ouais, normale. ouais. Ben, en fait, moi j'ai dit non, j'ai pas envie de déléguer, j'ai envie de continuer à faire ce que je veux faire. Je m'appuie aussi sur mes forces, sur les choses que je sais faire, que j'aime faire, qui sont dans ma zone de confort. Mm. Et il y a plein de trucs que j'aime pas faire. Et en fait, j'essaye de m'en passer. Voilà. Et tu automatises peut-être aussi cette partie-là finalement, le fait d'automatiser des choses que tu n'aimes pas faire, non? Alors, soit Ça n'a rien à j'essaye de voir? plus le faire. Ouais. Tu vois, par exemple, je pense au fait de prospecter, d'envoyer des messages privés sur les réseaux Mm. sociaux et tout ça. Ça, je déteste Ouais. vraiment le faire. Mm. J'aime vraiment pas le faire. Et en fait, cette année, je me suis demandé comment j'allais pouvoir ne plus le faire, m'en passer en fait. Voilà, Et donc, tu as trouvé une autre manière de faire, plutôt que de exactement. faire ça. Ouais, qui s'appuie sur Mm. ce que j'aime faire, sur mes forces. Par Ok. exemple, j'adore faire un podcast, j'adore créer du contenu, j'aime beaucoup créer du lien hein, avec les personnes sur les réseaux, mais j'aime bien que ça soit naturel. Tu vois, toi, tu Mm. étais venu vers moi, on a discuté, on a papoté, ça s'est fait Ouais. naturellement. Ouais. Euh, et on n'a pas eu besoin enfin, j'ai pas eu besoin de venir vers toi, Ouais, t'envoyer me un message, démarcher. etc. Mm. Tout à Ouais. fait. Et ça, c'est ma force. Ça fait partie aussi des choses que, que, que je sais faire. Et du coup, en me disant, ben, je vais arrêter de perdre du temps et de l'énergie sur quelque chose qui ne me convient pas. Je vais mettre du temps et de l'énergie sur des choses Mm. que j'aime faire et qui sont dans ma zone de confort et dans lesquelles je vais exceller. Et en fait, quand tu fais ça, t'arrêtes de culpabiliser de ce que t'aimes pas faire parce que tu le fais pas. Parce que chaque fois, tous les matins, quand j'arrivais au bureau, je me disais, allez, là, je vais envoyer des DM. Et puis, c'était 10h30. Et puis, j'avais toujours pas envoyé de DM. En fait, j'avais fait plein d'autres trucs. Et puis, à 10h30, tu te dis, ouais, je l'ai pas fait. Ah, je culpabilise. Ah, je suis nulle. Je sers à rien. Non, mais mon business, il va pas se développer. En fait, maintenant, c'est fini. Je me dis, OK, bah, en fait, maintenant, je fais plus de DM. Les gens, s'ils ont envie de travailler avec moi, ils me contactent. Ils trouvent un moyen de et moi, ce que je fais, c'est je fais des choses qui me plaisent. Donc, le matin, maintenant, quand j'arrive au bureau, c'est ah, quel contenu je vais bien pouvoir créer aujourd'hui? Qu'est-ce qui va me faire kiffer? Et là, l'énergie, c'est plus du tout la même, en fait. Non, c'est clair. Et en quoi Mm. elle est résiliente, ton organisation? Minimaliste, j'ai bien compris. Et Ouais. résiliente, du coup? Alors, ben, 2025, ça a été une sacrée année pour moi, Hmm. qui m'a vraiment poussée dans beaucoup de retranchements, on va dire. Et j'ai fait des erreurs stratégiques. Ok. J'ai fait des choix d'investissement, tu vois, Hmm. qui n'étaient pas faits pour moi, où justement, Hmm. ben, on voulait me mettre dans un moule avec des actions à faire et qu'en fait, ça m'allait pas du tout. Ouais. Hmm. Et ça aurait pu vraiment me mettre par terre au niveau Hmm. de ma trésorerie, quoi, clairement. Ouais. Et en fait, le fait de n'avoir rien délégué dans ma vie, ça veut dire que j'ai très peu de frais, de charges Tout à fait. Hmm. financières, tu vois. Hmm. Et en réalité, ça m'a coûté cher, cette erreur. Malgré tout, j'ai pu, grâce à une organisation résiliente, c'est-à-dire bah, très peu de délégations, beaucoup d'artisanat, peu d'outils, un système assez simple, eh ben, mon entreprise, elle n'a pas flanché, tu vois. Moi, j'ai Ouais. flanché Hmm. psychologiquement, Hmm. mais petit à petit, j'ai réussi à remettre mon entreprise sur pied. Et il m'a fallu 3, 4 mois, tu vois, pour redresser. Ouais. Et là, je me suis rendu compte que bah, il y avait une forme de résilience dans mon business parce que, bah, en fait, bah, j'ai pu faire une erreur qui m'a coûté cher, mais j'ai pas fermé. Tu t'es redressé, tu as Ouais, continué, tu as persisté, tu as eu d'autres idées que tu as exploitées oui. et que tu as mis en place et tu t'es relevé comme ça en étant dans l'action finalement et Ouais. tu as avancé. Et oui, et d'ailleurs, tu me fais penser à ça, c'est que mon business est résilient financièrement, mais moi, en 2025, c'est exactement ça. J'ai encore une fois prouvé ma résilience Hmm. et que, en réalité, vivre
des moments difficiles, je parlerai pas d'échecs parce que je trouve qu'il n'y a pas d'échec dans le business, mais vivre des moments difficiles dans le business, c'est juste aller chercher ta capacité de résilience. C'est obligatoire, en fait, ça fait partie, je crois, du package. Tu sais, quand tu deviens mère, tu as un package avec toi, tu t'en rends pas compte, mais Ouais. voilà, on t'avait pas prévenu. Ben, quand tu es Mm. entrepreneur, ben, il y a ça. C'est que des coups durs, tu vas en vivre tout le temps et Mm. que à toi, tu vas devoir être assez résilient pour prendre du recul, savoir qu'est-ce que tu dois faire pour continuer et avoir l'énergie de continuer tout le temps, tout le temps, tout le temps, jamais t'arrêter. Mm. Et ça, c'est de la résilience aussi. Ouais, complètement. Mais je te rejoins. On peut dire que c'est une leçon de fin d'année grâce à toi, pour ma part. Et ça a été une des leçons de 2025 pour le coup. Arrivé tardivement, mais arrivé quand même. Mais il y a un autre sujet sur lequel je te rejoins, c'est je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire, mais que je n'avais absolument pas fait. Tu vois, moi, mon sujet, moi, c'est la prospection, non pas en DM, mais d'appeler directement les entreprises, de les contacter, de me présenter aux portes de l'entreprise sans qu'il y ait quoi que ce soit comme contact en amont. Et je n'arrive pas à faire cette chose-là. Et pourtant, on me dit, mais Rosen, faut y aller, t'as prévu de voir combien de personnes et tout ça. Je n'y arrive pas. Donc, je crois que définitivement, je ne vais pas le faire. Par contre, j'ai trouvé une autre porte, j'ai trouvé un autre chemin pour arriver à ça, c'est de faire un atelier auprès de DRH que, bah, en fait, ça m'est tombé du ciel. Les planètes se sont alignées à ce moment-là et je me suis dit, bah ouais, bah c'est ça en fait que je dois réussir à faire. Je fais cet atelier auprès des DRH. Maintenant, ils me connaissent et après, je vais pouvoir aller les contacter. Et c'est déjà beaucoup plus simple pour moi de savoir qu'ils me connaissent ou en tout cas qu'ils ont déjà. Alors, si ils me connaissent, ils ont vécu un atelier avec moi pendant 2 heures. Donc, ils connaissent mes pratiques, ils savent comment je fonctionne et c'est beaucoup plus euh, clair en fait pour moi que ma démarche, elle ne va pas être bourrine. Ils vont savoir comment je suis et j'ai déjà des réponses en fait dans l'autre sens. Dire oui, Rosane, j'ai gardé ton contact, je vais te rappeler début 2026, c'est prévu, etc. Et je préfère tellement cette manière de faire, c'est beaucoup plus aligné avec moi. Et du coup, je te rejoins. Donc, à tous ceux qui vont me forcer encore en 2026 à faire de la prospection directe, froide, taper à la porte et tout ça. Non, j'en ferai pas. Petit message. Mais c'est exactement ça. Et c'est ça, là où je trouve que c'est génial, c'est qu'à un moment donné, au lieu de prendre de l'énergie à culpabiliser de ce que tu fais pas et que tu es censé faire, c'est se dire, Mm, attends, en fait, moi, ma zone de génie, c'est ça, et je vais exploiter ça au maximum. mm, Et en fait, tu vas retrouver vraiment mais l'énergie vitale, l'énergie intérieure aussi, ben, d'aller créer un atelier parce que tu sais que ben, c'est là que tu excelles, c'est là que tu ouais, kiffes le plus et les gens, ils sont pas dupes, hein. Quand tu kiffes, ils le sentent et c'est là que bien tu sûr. inspires les gens et que Mm. tu vas vendre. Donc, euh, c'est top d'arriver à ça. Et tu vois, moi, je suis coach business, mentor business, on va dire n'importe quoi, on s'en fout, mais euh, je déteste mettre mes clientes dans des cases et leur dire, bah, toi, tu vas faire des masterclass parce que de toute façon, il n'y a que ça qui marche. En fait, c'est totalement faux parce qu'une masterclass, bah, ça demande du jus, donc, ou organiser des ateliers, ça Mm. demande du jus, voilà, c'est Faut aimer, énergivore. faut Et aimer. puis, il faut aimer ça. Il faut Mm. être à l'aise avec ça, etc. Alors que ben, toi, t'aimes ça, du coup, puisque c'est 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 ça. dans ta zone de génie. Mais Ouais. peut-être que quelqu'un d'autre, ben, ça va être de taper aux portes et de passer des coups de fil. Mais il n'y a pas une méthode qui marche en 2026. Il y a Mm. toutes les méthodes qui marchent. Et Ouais. ce qu'il faut, c'est trouver celle dans laquelle on se sent bien, Mm. parce que plus tu te sens bien, déjà plus tu as d'énergie de le faire. Et en plus, tes clients, ils le ressentent, donc ils ont envie de bosser avec toi. C'est ça, c'est ça. Et en fait, au début, je me sentais en effet très nulle de pas le faire. Je culpabilisais beaucoup. Et en fait, le bootcamp m'a aidé
à, à prendre le dessus de ça, à me dire, mais non, en fait, j'ai pas besoin de faire ça. Finalement, si ça me convient pas, bah, je vais le faire autrement. Et ça m'a permis vraiment d'assumer ce positionnement de non, je refuse d'aller taper à la porte, de déranger les gens, parce que c'est ça que je ressens en fait, d'aller les Ouais. déranger potentiellement, de faire le truc bourrin, commercial, froid, etc. Enfin, quand je dis froid, c'est pas le commercial qui est froid, hein, c'est la démarche, le Oui, contact oui. chaud, contact froid, voilà. Le faire à froid comme ça, moi, ça me convient pas du tout. Et ben, j'ai décidé que non. Voilà. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, merci aussi pour ça, quand même, dans le bootcamp. Ça va vachement aider. Pour revenir au sujet, même si ça tourne, tout ça, c'est Oui. quand même très, très lié. Quel est ton outil préféré finalement pour t'y retrouver, pour t'organiser? Quels usages en fais-tu? Alors, comme tu as dit que tu étais minimaliste, lequel c'est? Euh, en outil de organisation, Mm. j'ai pas d'outil d'organisation. J'ai pas de Notion. Alors, qu'est-ce que Moi, c'est je travaille. plus? Vas-y. Alors, bah, carnet, franchement, Voilà. les carnets, voilà. Cahier, stylo, je note. Ça, c'est vraiment quelque chose que je fais tout le temps. J'écris énormément mes Mm. idées, etc. Et après, bah, moi, j'étais chef de projet tout le temps. Et il y a un truc, c'est pas un outil, mais c'est un truc que je fais qui est aussi lié à mon fonctionnement. C'est que quand j'ai une idée ou un projet à lancer, je, je me demande si je vais le lancer et après, il faut que ça sorte le plus rapidement possible. Mm. Et après, je sais pas si c'est naturel chez moi du fait que j'ai fait ça toute ma vie, mais moi, j'étais capable de dépoter 40, 50 dossiers par mois. Enfin, je te faisais ça vraiment. Euh, et à l'ancienne, hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas tous ces outils-là qui existaient. Donc, je sais pas, dans ma tête, c'est bien rangé, tu vois. Donc, j'ai pas vraiment un outil. Après, j'adore les outils de la suite Google. Mm. Je vais avoir des tableaux de bord avec enfin, Google Sheets. Et je Ouais. vais beaucoup. Alors, si, il y a un truc que je fais tout le temps au début de l'année, tu vois, je me fais ma petite to-do, mon plan de com, mon plan commercial. Et quand même. Tu fais toute ta Ouais, stratégie en début d'année. oui, en un début. Enfin, là, je vais pas tarder à le faire. En fait, j'ai à un moment donné, ouais, soit en fin d'année, soit début d'année, mais généralement, c'est avant de démarrer l'année. Ouais. Donc là, je pense que d'ici le 31, Mm. j'aurai fait mon bilan et le plan d'action. Mais en fait, une fois que je l'ai mis sur papier, tu vois, que j'ai pris le temps de l'écrire, j'ai plus besoin d'aller dessus parce que je sais et je vais dérouler. Ok. Euh, et le fait que j'ai aussi un business minimaliste fait que j'ai pas 36 milliards de dossiers en même temps. Et il y a un truc aussi, c'est que moi, je fais un projet en même temps. Tu vois, par exemple, sur le bootcamp, bah, j'ai le projet bootcamp et c'est tout. J'ai rien d'autre à côté. Donc, je suis très focus, en fait, sur mes Mm. projets. Par contre, quand j'ai des projets, je veux aller vite parce que j'ai une énergie qui s'essouffle rapidement. Ok. Tu penses que si tu te lançais pas dans le projet, dans l'idée que tu viens d'avoir, ça redescendrait comme un soufflet? Ouais, c'est ce qui se passe, en fait, très Mm. souvent. Ok. Je voudrais juste revenir sur le fait que tu fais un bilan du coup en fin d'année. Qu'est-ce que tu mets dans ton bilan? Alors, Dans les très grandes lignes. longtemps, ouais, j'ai mis beaucoup le bilan financier. Mm. Et 2025 m'a appris ça aussi, c'est que il y a aussi le bilan des choses que tu as réussi Ok. euh, qualitativement, tu vois. Des choses qui t'ont donné de l'énergie. Le bilan aussi bah, des erreurs que tu as fait, mais aussi le bilan en termes de gratitude. Pourquoi tu es reconnaissant d'avoir vécu cette année? Qu'est-ce qui fait que tu peux être fier de toi Mm. cette année? Ça, vraiment, je trouve que c'est important de le mettre dans le bilan. Ouais. Euh, et puis, les décisions, parce que en fait, un business, c'est une suite de décisions qu'on prend. Les décisions euh, assumées, qui n'étaient pas forcément... Tu vois, par exemple, le fait de dire, ben, je vais arrêter de prospecter Ouais. parce que j'aime pas ça. Clairement, derrière, il y a des conséquences. Mm. Si tu arrêtes de faire un truc qui te ramène du business, c'est que ben, potentiellement, ça peut te faire perdre du business. Donc, Ouais. il faut assumer ça. Il faut l'assumer et à côté, il faut avoir
d'autres actions qui te C'est ça. nourrissent peut-être Mm. plus, qui sont plus euh, euh, ouais, nourrissantes pour toi sur Mm. un plan énergie. Mm, Mais il le faut, tu vois, sinon ton business, il tourne pas, quoi. Ouais, c'est Donc, ça. Tout à fait. ouais, Donc, c'est en effet pas que un bilan financier de combien j'ai fait de chiffre d'affaires, combien j'ai de charges, quel est mon taux de charge, etc., combien je me suis payé, combien de jours de ouais, formation j'ai fait, qu'est-ce que ça m'a ça m'a raconté par client, etc. Donc, en effet, c'est à faire. oui, C'est un bon indicateur juste pour voir un petit peu comment s'est passée l'année finalement, parce que quand on est, quand on voit l'année arriver, on se dit ça va être la cata, puis finalement en fin d'année, bah, c'est pas si pire. Donc en ouais, fait, c'est c'est quand ça. même bien de voir tout ce qui a été fait, financièrement parlant. Et en effet, c'est ce côté gratitude. Et c'est marrant, en fait, il y en a beaucoup en ce moment qui me parlent de ça, de gratitude, que c'est la base pour retrouver de l'énergie, pour être focus sur les choses qui sont importantes pour soi. Et en fait, voilà, t'es pas la première. Et même dans ton dernier épisode là, que j'ai écouté récemment, tu parlais de la gratitude de tout ce que tu avais eu en 2025. En fait, comme il y a plusieurs fois ce mot qui revient autour de moi, je me dis, il y a vraiment un truc par rapport à ça. Sachant que, alors, petite parenthèse, ce podcast est enregistré fin décembre, mais il ne sera diffusé qu'en janvier. Donc, quand Et même, oui. je peux quand même dire que j'ai bientôt, je pense, un épisode que je vais faire sur ce thème-là parce que je pense que ça m'attire. C'est un truc, là, il va falloir que je me mette les mains dedans et que je fasse un épisode là-dessus, sur les gratitudes. Et je pense que c'est très important en effet de les pointer pour au moins dire ben merci pour cette merdasse là parce qu'il y a eu ça derrière et merci pour ces points positifs là parce que c'était génial, mais en fait de remettre en avant tout, que ce soit du bon ou du mauvais, mais il y a toujours quelque chose derrière. Oui, puis c'est aussi la gratitude des idées qu'on a eues et qu'on Ouais. n'a pas lâchées. La gratitude aussi des actions qu'on a fait, qu'on a réussi parce que dans les bilans, on va beaucoup regarder les chiffres et éventuellement ce qui n'a pas marché, mais il y a des petites décisions qui vont aussi, je sais pas, une collaboration que tu vas, ou un épisode de podcast que tu vas Mm. enregistrer avec une personne qui t'inspire, etc. Ça peut aussi diriger ton focus sur des choses que tu as oubliées en fait. Oui, Et c'est passé. Mm. moi, je suis très, très, très dure avec moi-même. Enfin, si tu écoutais ce que je me dis dans ma tête H24, même à ton pire ennemi, tu sais, tu veux pas le souhaiter. Et des fois, tu te dis, attends, Céline, look at ce que tu as fait, parce qu'à un moment donné, enfin, voilà quoi. Tu l'as fait et Ouais. tu es allé au bout. Et Mm. toi, tu as toujours tendance à te comparer, de regarder ce que font les autres de mieux que Mm. toi, etc. À t'auto-flageller de ce que tu n'as pas fait. Mais putain, il y a des trucs que tu as fait quand même. Fallait y aller, quoi. Ouais. Fallait le faire. Mm. Et tu l'as fait. C'est ça. Donc, ouais, gratitude aussi pour soi-même C'est ça. de On ce est capable de de ce qu'on a plein de accompli. choses. Il faut s'en rendre Ouais. compte aussi parce qu'en effet, en fait, il faudrait presque le faire fin de semaine, fin de mois de toute l'année parce qu'on Mm. oublie toutes les choses qu'on a bien faites, les gratitudes qu'on a eues ou qu'on a tout simplement, mais les réussites, même les échecs, tout ça, on faudrait les noter finalement tout au long de l'année parce qu'à la fin de l'année, on va oublier plein de trucs qu'on a fait de bien. Et donc, on va falloir creuser peut-être un petit peu. Là, comme ça, là, je me dis gratitude, oh, je sais pas trop. Il va falloir que je creuse toute l'année. Donc, peut-être que ma résolution de 2026, ce sera de noter tous les mois. Ou alors, au moment où ça arrive, tu sais, ça m'arrive là, bah, ça va être mon carnet de gratitude. Et peut-être que je Alors, vais tiens, mettre ça en place. j'ai une de mes clientes, Corinne, elle a un bocal de gratitude. Et Ah, donc, génial. tous les jours ou toutes les fins de semaine, ou je sais pas trop, elle prend un post-it et elle note ce sur quoi elle a de la gratitude et elle met ça dans un bocal. Et à la fin de l'année, généralement, elle ressort le bocal et elle relit toutes ses gratitudes pour se souvenir de, voilà, de ce qu'elle a réussi dans l'année. J'aime beaucoup cette idée. Je pense que je vais la piquer pour 2026 et Mm. que je vois déjà où est-ce qu'il peut trôner à côté de moi. Et
cette satisfaction qu'il se remplisse à vue d'œil, ce bocal, c'est aussi très, très Exactement. agréable. OK. Ah, Yes. j'adore l'idée. Super. Mm. Alors, on va passer aux questions de mon jeu que j'avais, enfin mon jeu, un ensemble de cartes de questions que j'ai créées dans différentes thématiques. Il va falloir que tu me donnes un numéro entre 1 et 56, s'il te plaît. 45. 45. Ah là là, attention, c'est une question pour toi parce que tu m'as, en fait, dans le cadre du bootcamp, cette question, elle est posée. Donc, du coup, un petit retour à l'envoyeur. Ah, Comment c'est marrant. envisagez-vous votre carrière dans 5 ans? Oh, ah ouais. Eh ben écoute, alors là, c'est vraiment... Aïe, aïe, aïe. Bah écoute, ah oui, ah bah, ouh. Hein? Alors? Il est... Alors, en fait, j'ai beaucoup d'ambition et j'ai vraiment, dans 5 ans, j'aimerais beaucoup être... tu vas me faire monter les larmes parce que bah, Ah, je suis désolée. des fois, tu sais, l'ambition, c'est c'est quelque chose qui, en France, n'est pas forcément très accepté. Ouais. Et donc, moi, je suis hyper ambitieuse pour ma boîte. J'ai beaucoup d'ambition et j'ai très envie de devenir une figure d'autorité dans mon secteur. Je veux Waouh. vraiment créer un mouvement de formatrices libérées. J'ai véritablement envie d'embarquer bah, des femmes comme toi, tu vois. Exactement, tu fais vraiment partie de ma cliente idéale parce que à un moment donné, tu en as marre d'un truc qui te va pas. Et c'est pas avec les modèles qu'on nous impose, parce que le milieu de la Mm, formation en France, il est quand même particulier, avec les financements, etc. mm, Et moi, ce que je veux, c'est faire sortir ces gens, et notamment des femmes, de ce modèle qui nous enferme, parce que si à un moment donné, on a décidé de devenir formateur indépendant, c'est qu'on a décidé aussi de devenir indépendant et mm, c'est pas pour redevenir dépendant d'organismes de formation, de Calliope, de CPF, etc. Et moi, le mouvement que j'ai envie de créer, c'est vraiment le mouvement des formateurs libérés, en fait. Mais c'est vraiment ça. Parce que, et tu vois, je parle beaucoup de poser sa couronne, etc. Et la réalité, c'est que j'ai vraiment envie de devenir ben, la figure d'autorité mm, de ce message-là, parce que c'est pas de la rébellion, c'est pas une lubie que nous on a les femmes, parce que il y a beaucoup, c'est beaucoup des femmes de 40 ans, 50 ans qui ouais, veulent se mm, lancer là-dedans, et en mm, fait elles se disent ah mais c'est pas pour moi, ah mais je suis pas capable, ah mais qui je suis moi, l'imposteur là sur ton épaule, mm, etc. qui viennent te dire ça, mais non, je suis pas d'accord. On a créé des entreprises, que ce soit des micros, des vraies entreprises, on a peut-être passé Calliope et tout le bordel, on a peut-être subi aussi de la violence des organismes de formation, parce que je suis désolée, mais le système de travailler avec des organismes de formation, ça a un côté violent. Tu mm, définis pas tes prix, tu choisis pas tes clients, tu peux te faire piquer ton boulot par tes collègues, soi-disant collègues, voilà. Tu peux te faire piquer tes supports. Du jour au lendemain, tu es indépendant, mais du jour au lendemain, on peut te dire, ah ben en fait, non, c'est annulé, on va pas te donner la mission, etc. ouais, Et en fait, moi, je veux créer ce mouvement des femmes qui en ont marre de ça et qui veulent poser leur couronne sur leur tête et faire leur vie avec leurs propres offres et des offres qui leur conviennent vraiment, tu vois, qui leur mm, prend au trip, qui correspondent véritablement à ce qu'elles ont envie de créer. Et donc, ouais, moi, mon ambition à 5 ans, c'est de devenir leader de ça et je veux que ce message y porte d'une manière ou d'une autre parce que je crois vraiment que nous, les formateurs, on a le droit, en fait. On a le droit. Et puis, encore pire quand on est une femme de 40, 50 ans, peut-être plus, parce que, bah, va chier, quoi. Voilà, c'est tout. Merci Céline pour tout ça. Où est-ce qu'on s'inscrit? Je veux être la première à s'inscrire. Ah, Ça a tu déjà peux. commencé. Mm. Ouais, j'ai déjà commencé, mais à la limite, s'il y avait une liste officielle, moi je veux bien y être, que mon nom soit officiellement nommé, je m'en fiche. Je suis Mm. complètement d'accord avec ça. Et c'est vrai que la sous-traitance, c'est aidant au démarrage, ça aide Mm. à prendre confiance, ça nous permet d'avoir du contrat facile, entre guillemets, facilement.
parce qu'il faut quand Ouais. même être choisi. Mm. Mais en tout cas, sans prospecter, sans créer, parfois même sans créer contenu, parce que pour certains organismes, c'est le contenu qui vient à nous. Donc, c'est très, très confortable, mais on s'enferme très, très vite aussi là-dedans et on est tributaire de bah, toi, je te mets, toi, je te mets pas, toi, je te mets, toi, je te mets pas. Non, ça, Ouais. t'as pas le droit. Oh, t'es arrivé à 27 jours d'animation, eh ben, c'est tant pis pour toi, c'est terminé pour l'année, tu reviens l'année prochaine. Ouais. Et, et ce truc où on est des pions, mais ils ont besoin de nous. Alors ça, c'est quand même Oui. terrible, hein. On peut être Ben oui. des dizaines ou des centaines dans un même organisme. Ça dépend de la taille, hein, de l'organisme de formation. Ils ont absolument besoin de nous pour répondre à leurs besoins clients que eux, Mm. ils ont prospectés. Mais derrière, ils mettent des solutions plutôt, à première vue, très sympathiques, mais alors on oublie complètement le côté humain. Et passer un coup de fil pour savoir comment ça va, pourquoi ça s'est pas bien passé, parce qu'il y a le rapport qualité, bah oui, bien sûr, mais est-ce que c'est lu? Déjà, on ne sait même pas. Et puis, ou alors il y a un problème de salle. Alors, c'est le problème c'est ce qui m'arrive en ce moment, c'est pour ça que je suis énervée. J'ai une session qui était censée se passer en janvier, donc je ne sais pas quand est-ce qu'elle va se dérouler. C'est juste que moi, quand j'ai verrouillé avec le client en direct, parce que le client m'envoie un petit message pour dire voilà, ça va se dérouler dans tel locaux, vous aurez la restauration à cet endroit, gna gna gna. Donc ils me donnent toute de l'organisation interne pour que j'intervienne chez eux et je leur demande juste est-ce que vos tables sont modulables dans la salle? Parce que moi, je fais des sous-groupes. Et là, j'ai pas de réponse. J'ai aucune réponse. Je n'ai pas Ouais. l'information. Je ne sais pas. Ça tombe dans le vide. Et Ouais. en fait, derrière, le lendemain, on m'annule la formation sans m'expliquer pourquoi. Donc moi, je me dis, bah, il se fout de ma gueule quand même. Et en fait, c'est que le client a redit à mon donneur d'ordre, donc la formatrice a un souci de salle, et au lieu de m'appeler et de me dire, écoutez, on va annuler la session, mais vous en faites pas, c'est parce que, comme vous avez remonté l'information qu'il y avait un problème de salle, on va voir ensemble quand est-ce qu'on peut donner moi vos dates, que je vois directement avec le client. Non, il m'annule la session sur l'application et il m'en rouvre une autre en disant voilà les nouvelles dates. Ben, je suis pas disponible, on fait comment? Et voilà. Donc en fait, c'est C'est. vraiment cette impression d'être un Mm. pion et de ce côté humain, juste appelle ton formateur pour voir avec lui parce qu'en fait, ils sont intermédiaires, c'est pas facile. Je suis complètement d'accord. Mais Mm. on est complètement tributaire de ça. Donc avant, j'avais totalement mes formations en sous-traitance. Demain, je ne sais pas quand, mais à partir enfin, maintenant, en fait, je fais en sorte que plus tard, 2026, 2027, etc., la suite de ma carrière, ne soit en sous-traitance qu'une partie, que ce soit en fait un peu de beurre dans les épinards, on va dire, Exactement. éventuellement, si c'est bien choisi, mais que le reste de mon chiffre d'affaires dépende uniquement des accompagnements que je peux faire en distanciel avec des clients en direct ou des formations en direct, en présentiel, avec des vrais gens avec qui je Ouais. peux m'arranger quand il y a un problème de salle, etc. Et que j'adapte ma formation à un vrai besoin, etc. Parce que ça aussi, il y a le problème des gens qui sont en formation parce qu'on leur a dit d'aller en formation. Ouais. Voilà, il y a C'est tout clair. cet environnement-là. Donc, je suis the first. S'il faut, je veux bien être the first du mouvement des Mais formateurs libérés. tu es déjà dans le mouvement, Rosen. Tu fais déjà partie du mouvement. Mais rien qu'en rentrant, en fait, finalement, dans le bootcamp, j'ai fait un pas là-dedans. Oui, Ouais, complètement. c'est ça. Ça a Et été. c'est vraiment le message que je veux faire Mm, passer. Et, euh, et bah, en faisant mon bilan que dans ma tête, pour l'instant, j'ai rien écrit, mais c'est exactement ce qui est sorti aussi de cette année, c'est que j'ai un vrai message à apporter là-dessus. mm, Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de souffrance ouais. dans notre métier et qu'il suffit. Puis en plus, on a tellement d'avantages concurrentiels, nous en tant qu'indépendants, tu vois, pour monter des programmes en ligne, etc. On a tellement. Tu sais, par rapport à des OF qui sont gros, c'est des grosses artilleries, tu vois, pour faire Mm, avancer, pour digitaliser, créer du e-learning et tout. Nous, c'est action-réaction. Il suffit de ouais. décider. Aujourd'hui, les barrières à l'entrée, elles sont très basses parce que tu peux acheter un outil. Il y a même des outils gratuits, des LMS gratuits, etc. Donc, on peut y aller rapidement, quoi. Mm, Et il n'y a pas besoin, ça tu l'as vu dans le bootcamp, il n'y a pas besoin d'être
un réalisateur, mais je ne sais même plus comment s'appelle ce réalisateur, mais bref, un réalisateur de cinéma pour pouvoir faire de la formation en ligne, quoi. Tu as Oui, besoin c'est d'une clair. caméra, d'un micro et basta, quoi. Ben, un canevas et c'est Une terminé. Tu peux faire plateforme et des c'est trucs de fini. fou. Mm, Ouais, c'est ça. tout à fait. Ah, bah ça y est, je me suis calmée. On est monté, hein, on est monté, je pense que ça s'est senti. Il n'y a pas que des organismes de formation pourris, par contre. Il y a Non. vraiment des OF avec qui tu peux bien travailler, bien avancer, etc. Donc ça aussi, je veux le dire parce que il y a des anciens OF avec qui j'ai bossé qui me rappellent en me disant, bah, dis donc, tu tapes beaucoup sur la tête des OF. J'espère que c'est pas sur nous que tu tapes. Je fais, mais non, non, pas du tout. Il n'y a pas de souci. Mais voilà. Et ouais, faut assumer des fois d'avoir des combats comme ça qui peuvent être clivants aussi. Oui, c'est ça, mais et en effet, puis en particulier avec cet organisme, j'ai pas de problème en particulier. Je veux dire, ça, c'est pas parce que, enfin, je veux dire, ça fait 5 ans que je travaille avec eux, j'aurais pas fait 5 ans avec eux si ça se passait mal. Mais là, Oui. pour le coup, je vois la limite du système, Ouais. simplement, et que moi, j'arrive à un moment donné où j'ai besoin aussi de faire ce que j'ai envie, de la manière dont j'ai envie, et surtout d'être rémunérée à la hauteur de ce que je vaux. C'est ça Exact. aussi qui a été déclencheur chez moi pour cette année. Et donc, forcément, on trouve d'autres solutions, d'autres manières de faire. Et le bootcamp a fait partie de ce chemin de traverse. Voilà, un autre chemin que j'ai pris euh, pour dessiner en fait voilà, un autre plan de carrière pour moi, en tout cas, quoi. Donc, Ouais, complètement. bon, après cette question déjà qui nous a mise en ébullition, je vais te proposer de choisir un autre numéro. Alors, 17. 17. 17, 17. Ah ouais, mais alors cette question, elle tombe pas bien. Je te la pose et tu me dis si tu veux changer. Comment Ok. déterminez-vous quand déléguer une tâche? Tu délègues pas? Ah oui, alors, je délègue pas, mais si, en fait, je délègue quand même un peu. Alors vas-y. Donc, j'ai un avis sur la question. Quand tu décides que l'imposteur sur ton épaule doit dégager, fixe ça de là pour aller sur l'épaule de quelqu'un d'autre. Oui. Quand tu décides que tu es assez et que tu n'as pas besoin d'être plus, d'être meilleur, etc. Et que ce que tu fais déjà, c'est déjà super. Hmm, OK? Et à un moment donné, tu te dis, d'accord, j'ai besoin de faire un truc. Par exemple, actuellement, je suis en train de travailler sur des publicités sur Facebook ouais. et avec un tunnel de vente que j'ai créé. Tu vois, a priori, c'est mon job. Je Hmm, sais exactement comment on fait ça. Sauf que par exemple, la publicité Facebook, j'aime pas faire ça parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais cliquer sur un bouton, je vais faire une énorme connerie et du coup, j'ai trop peur, j'ai l'impression de ne pas maîtriser le sujet, etc. Sur mes tunnels de vente, donc j'ai fait des pages, tu vois très bien de quoi il s'agit, mais oui. des pages de vente, des pages de capture, etc. Je sais que ça manque un peu, tu vois, de... Je sais faire tout ça toute seule, mais je sais qu'il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour le faire. Et en fait, je sais qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'une expertise là-dessus, une vraie expertise là-dessus. Hmm, Et donc, je vais déléguer ça. Je vais ouais. déléguer, là en ce moment, j'ai délégué la partie pub, j'ai délégué la refonte de mes pages de vente parce que je sais le faire, je l'ai fait, ça existe, c'est déjà en place, mais j'avais besoin de donner plus de peps et d'améliorer tout ça. Hmm, Sauf que ben, euh, j'ai senti mes limites aussi, c'est-à-dire que graphiquement, moi là, je suis pas graphiste, il y a des choses où je pouvais appuyer un petit peu plus. Et donc là, j'ai décidé de déléguer à des meilleurs que moi. hmm, Et l'autre moment aussi où tu vas déléguer, ça va te parler, c'est aussi une question de ta valeur. Par exemple, il y a quelque temps, j'ai délégué la refonte de mon site internet. Site internet, c'est mon job, je sais faire des sites internet. Sauf que pour refaire mon site internet, j'en avais au moins pour 15 jours, 3 semaines de taf et ça allait me prendre la tête. Et en fait, ok. je me suis dit, attends, si je passe 3 semaines à 100 euros de l'heure, parce que moi je suis à 100 euros de l'heure, c'est mon TJM, on va dire ça comme ça, tu vois, Ouais. ça va me coûter peut-être 10 000, 15 000 euros parce que je vais passer plus de temps, parce que j'aime bien faire ça, mais j'en fais pas toute la journée, enfin voilà. Hmm, Alors que là, si je délègue ça, ben, ça va me coûter, à l'époque, ça m'avait coûté 2 700 € et j'ai pas besoin de m'en occuper, tu vois. hmm, Dans ma tête, j'ai plus besoin de m'en occuper.
Et là, je vais déléguer. Après, il y a un truc que je délègue pas, c'est les trucs que j'aime bien faire. Ah ouais. Euh, Par exemple, c'est tout bête, mais moi j'adore l'administratif, j'adore faire mes factures, pointer mes factures, Ah, j'adore faire ça, tu vois, j'ai trouvé une j'adore binôme. faire ma compta. Ah ouais, non, mais moi je kiffe, c'est trop cool de faire ça. Enfin, quand j'étais petite, moi je jouais à la secrétaire. C'était vraiment mon jeu préféré, je jouais à la secrétaire. Moi aussi. Tu sais, je prenais le télé 7 jours et je remplissais, tu sais, les trucs où il fallait s'abonner à des magazines ou des choses comme Ok, ça. Et je ouais. m'amusais à remplir ça. Et en fait, j'adorais faire ça. Et je passais mon été dehors avec mon petit bureau. J'avais mes petits papiers et tout. Et j'avais mes petites voisines qui venaient. Et donc, on est. Non, mais. Et en fait, C'est génial. ça, j'ai pas le délégué, tu vois. Par contre, j'aime quand ça fonctionne tout seul. Donc, je vais automatiser au maximum pour que ça me Mm, prenne le moins de temps possible. mm. Mais donc, ouais, je garde ce que j'aime pas trop, je garde ce que j'aime faire et je délègue des trucs à des gens meilleurs que moi. Et Ouais. je sais que ça va me faire passer Mm. un step. Bah, c'est ce qu'on dit de toute façon en entreprise, qu'on soit indépendant ou pas, c'est de s'entourer de personnes qui savent mieux que nous, finalement. C'est pas de juste déléguer pour déléguer et de prendre quelqu'un juste pour prendre quelqu'un. C'est prendre quelqu'un qui a une valeur ajoutée qu'on n'a pas et Ouais, qui va nous faire gagner du temps, dans le sens où si c'est nous qui l'avions fait, on aurait passé un certain temps et du coup, on n'aurait pas été sur notre zone de génie à nous. Donc ouais, forcément, c'est ça. on perd oui, de l'argent à faire quelque chose qui certes nous plaît, certes on est pas mal, mais ben, on va pas travailler sur autre chose et on va pas gagner d'argent à côté. Donc Mm. je te rejoins complètement là-dessus. Complètement. Yes. Un petit dernier numéro pour la route? Allez, 7. 7. Ah bien, super question. Quelles compétences souhaites-tu développer pour cette nouvelle année? Ah, très bonne question. Alors, cette année, je me suis dit, je vais pas faire de nouvelles formations, tu vois. C'est Ok? marrant, hein. Ben, alors, du coup, purée, c'est dur parce que, en fait, pour cette nouvelle année, la compétence que je veux développer, c'est justement cette capacité de me dire, je suis assez. Hmm. C'est pas vraiment une compétence. Si tu transformes ça, taxonomie de Bloom, Non, ça marche pas. non, ça veut pas, non, ça rentre pas dans les cases. À l'issue de la formation, l'apprenant sera capable de visualiser ses forces euh, et de s'appuyer dessus véritablement. Hmm. Donc, ouais, la compétence que je veux développer, c'est plus croire en moi et croire que le message que je veux porter, il a du sens et il Ouais, mérite d'être défendu corps et âme. ouais. Et comment tu vas t'y prendre pour avoir plus confiance en toi? Ben, je vais m'appuyer sur ce que je sais faire. Ce Hmm. que je sais faire. Et l'oralité, tu vois, là, on est en train de discuter et j'ai un Hmm. podcast. L'oralité, c'est quelque chose qui est important pour moi, dans lequel je suis dans ma zone de confort. Hmm. Et je trouve que je suis pas mal non plus. Parce que je le vaux bien. Exactement. Euh, et donc, c'est vraiment m'appuyer sur ça, ouais, sur ce que je sais faire, ce que je sais bien faire, ce que j'aime faire. Vraiment cette année, c'est ça que je vais faire. Ok, très bien. Beau programme pour 2026. Ouais, j'espère. Alors, pour cette fin, parce qu'on arrive à la fin de l'épisode, à la fin de l'interview, j'ai fait dérouler devant moi les cartes donc d'Amélie Garcin, Oser les rencontres authentiques, que je t'ai montré avant de démarrer l'interview. Et donc, je les ai mises devant moi. Je vais passer mon doigt au-dessus et tu vas me dire stop à la première, à la carte au moment où tu penses que c'est la bonne. C'est parti. Allez, eh ben c'est bon. Ok. Ah, super. Alors, je te la montre. Attends. Tic. Ah, bah évidemment, il y a le flou. C'est indiqué Ah, dessus. Quel serait le meilleur scénario imaginable pour terminer cette semaine ou ce mois?
Le meilleur scénario, c'est hmm, on est encore sur l'énergie, mais le meilleur scénario, c'est que je sois capable de me connecter à l'énergie qui m'anime plutôt que l'énergie qui me pompe l'air. Tu vois, Hmm, aujourd'hui, je suis très dans, moi, les fêtes de fin d'année, c'est pas mon délire du tout. Ça vient réveiller des choses pas cool, tu vois. ok. Et donc, je suis dans une énergie pas cool. Et là, je vais être en vacances, puisque Hmm, c'est vendredi, les vacances, à l'heure où on ouais, enregistre cet épisode. ouais. Et l'énergie pour moi de la fin du mois, c'est d'apprécier les petites choses, de voir les choses qui vont bien. Ouais, Ok. c'est vraiment ça. Le Bon, scénario, c'est ça. très bien. Très bonne conclusion. Un dernier petit mot sur ton challenge du moment, ce serait justement de survivre aux fêtes de fin d'année? Ouais, ça, je vais y survivre, hein. Ça fait 45 ans que j'y survis, donc ça va le faire. C'est quoi le challenge du moment? Ouais, J'ai plein de choses à finir pour cette fin d'année. Donc le challenge, c'est que ça soit fait. ok. Et si c'est pas fait, tant pis. Ça sera quand même fait enfin, dans tous les cas, je vais le faire. C'est con ce que je dis. Mais voilà, en fait, j'ai encore une to-do list de trucs à faire. Donc, c'est mon challenge. Ok, Et voilà, c'est très tout. bien. Ça marche. Eh ben, écoute, c'est top. Merci beaucoup pour ce moment partagé ensemble. J'ai vraiment apprécié cette montée d'adrénaline au moment où, où on a parlé du projet à 5 ans. Ça a réveillé des choses aussi chez moi. Ouais. Merci pour tout ça. Merci pour ta sincérité, ton naturel aussi ben, en fait, tu es comme tu es normalement et comme tu es dans ton Mm, podcast, tu es comme ça. Donc, comme je te l'ai dit, nature peinture. exactement. Et, ben pour les autres, pour les auditeurs, je vous retrouve la semaine prochaine, normalement, pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne semaine, un très bon moment. Salut, salut Céline, merci encore. Salut, merci beaucoup pour l'invitation. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de faire ce pas de côté et que tu repars avec une idée concrète à tester dès aujourd'hui. Pour aller plus loin dans ton organisation, sache que j'accompagne les entrepreneurs comme toi et que je propose une formation à distance complète pour reprendre durablement les commandes de ton efficacité. Tu trouveras tous les détails du parcours bien dans mes baskets sur mon site r-zen.bzh. Pour ne rien manquer des prochains déclics, abonne-toi sur ta plateforme préférée. Et si cet épisode t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un avis. Ça aide vraiment à faire voyager le podcast. Tu as une problématique précise en organisation ou une envie de sujet? Viens m'en parler sur LinkedIn ou via les commentaires. Je construis mes épisodes pour et avec toi. D'ici là, prends soin de ton temps et de ton énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Salut!